Bonjour, je m'appelle Anna Mouglalis et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. J'espère que vous reconnaissez la maison qui est tout juste derrière moi. C'est le 5 rue Verneuil. C'est la maison qui appartenait à Serge Gainsbourg et qu'on a reproduite pour le film Gainsbourg, Vie héroïque. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie des entrevues que j'ai réalisées à Paris avec le réalisateur du film, Johan Tfar, et l'acteur Éric Elmosnino. Tout ça, vous l'avez sur le tapis rose de Catherine. Vous voulez me parler des femmes avec lesquelles vous avez travaillé dans le film, peut-être par bloc? Elles ont été très précises, très distinctes dans le film. Donc, si on commençait par Brigitte Bardot. Oui, en fait, j'ai voulu des symboles français qui évoluent. J'ai eu la chance de pouvoir dessiner tous les costumes du film avec mes couturières. Donc, je voulais montrer comment la France évolue par les femmes. Comme Gainsbourg dit qu'il est misogyne, j'ai voulu mettre face à lui des femmes qui ont plus de caractère que lui, qui puissent lui résister. Et comme elles apparaissaient de manière très fulgurante, je ne pouvais pas faire de psychologie. Donc, c'était tout dans l'image qu'on devait comprendre qui elles étaient. Alors, oui, dans ce cas-là, Brigitte Bardot, il fallait Brigitte Bardot et Laetitia Casta à l'écran. Par moments, c'est Bardot, par moments, c'est Casta. Et moi, mon enjeu, comme tous les grands photographes du monde l'ont déjà photographié, c'est qu'est-ce que je peux apporter de plus. Ça va pas? Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord? Comment je vais faire pour que les gens non seulement la trouvent belle, mais en plus tombent complètement amoureux d'elle. Moi, c'était ça le but, c'était de trouver des fragilités aussi chez ces personnages-là, de montrer en quelques instants comment tout d'un coup elle peut douter de sa manière de chanter, comment elle peut être impressionnée bizarrement par ce type, même si c'est elle la plus forte. Donc raconter une histoire d'amour en quelques images, c'est assez intéressant. Enfin, moi, ça m'a paru intéressant. Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, je chante pas bien. Mais si... Mais non. Lucie, on a rencontré plus de 600 jeunes filles pour trouver Jane Birkin et on ne trouvait pas. On cherchait à Londres et je crois que c'était une erreur parce que Birkin ne ressemble pas aux Anglaises habituelles. Et j'ai reçu une lettre d'une jeune femme qui me disait « Je suis anglaise, j'habite à Paris et ton directeur de casting anglais ne veut pas me rencontrer, il dit que je ne suis pas intéressante. » Alors je l'ai rencontrée et il y a eu un coup de foudre immédiat et de moi et de toute l'équipe pour Lucie parce que là aussi elle n'imitait pas Jane Birkin. Elle inventait un personnage qui était léger, qui était fragile, qui était drôle. Et c'est vrai, alors on a appris 15 jours après la fin du tournage que Lucie a mis fin à ses jours et personne s'en remet dans l'équipe parce qu'elle venait nous voir même quand elle tournait pas, elle était présente tous les jours sur le tournage et c'était c'est idiot à dire et tellement banal, mais c'était la plus joyeuse d'entre nous, c'était celle qui rigolait le plus fort, et donc voilà, donc on reste avec des images d'elle et on essaye de les mettre en avant le plus possible et on essaye de garder des souvenirs joyeux de Lucie. Tu dois parler plus doucement, sinon je ne comprends rien. Ça a dû être très différent de travailler avec Laetitia Casta, de Anna Mouglalis et de Lucy Gordon. Donc, vous avez vécu les relations par bloc. Oui, mais c'est ça qui était formidable. C'était que justement, quand je les voyais arriver, je regardais Laetitia Casta en Bardot comme une espèce d'icône sublimissime en me disant putain, je rêve, quoi, mais c'est elle qui est là, dans mon lit, c'est elle. Et puis après, j'étais bouleversé par la sensibilité, la fragilité de Lucie, qui faisait Birkin. Je pouvais faire un peu le papa avec Mylène qui fait Bambou. J'étais comme ça impressionné par Anna Mouglalis qui fait Gréco et sa grande voix et tout ça. Et donc tout ça s'est fait quasiment sans travail. Je les regardais et je me disais, bon, bah, c'est un cadeau, quoi. C'était un cadeau de pouvoir jouer avec elle. Cette scène, elle est drôlement jolie. Enfin, il y a beaucoup de fantasmagorie. Il y a un chat qui parle, une créature de 2,30 m qui danse. Il y a même quelque chose de la comédie musicale quand elle est derrière la vitre. Moi, c'est ça, c'est vraiment... Moi, La Javanaise, c'est une de mes chansons préférées de Gainsbourg. Ça me plaît. Ça se danse comment, La Javanaise? Je danse pas très bien. Vous avez la voix la plus reposante qui existe. Incroyable. Ça vous repose, ça vous endort, c'est mauvais alors pour le cinéma, ça. Non. Mais ça me fascine, par contre. Sponsorisé depuis des années par des marques de tabac, tout ça. Tout le monde peut y arriver.